va parler avec lui du village Cannes. Al-Soirée, c'est quoi l'idée derrière le village Cannes? Ce n'est pas la première expérience, c'est plusieurs expériences déjà. Voilà. Merci. Oui, Rigel va rejoindre les autres sur scène. Je disais que c'est quoi l'idée derrière le village Cannes? On l'a reproduit chaque fois que le Chili a joué. Cette année, c'est quoi l'idée derrière? C'est quoi la motivation? C'est de montrer que regarder un match de foot seul à la maison et le regarder en groupe, il y a toute une différence. Il y a tout un élan patriotique. Il y a toute une ferveur. Il y a quelque chose de transcendant qui ne s'explique pas quand on est seul à la maison. Et ensemble, à l'unisson, tout le monde chante l'hymne national de notre pays. Et on vit avec tout ce beau peuple, avec toute cette belle jeunesse, le match. Et en esprit, comme on dit, on accompagne le 11 national. D'accord, on accompagne le 11 national. Et côté engouement, mobilisation, comment ça se passe? Les Guinéens répondent présents. Comment ça se passe ici? C'est quelque chose de naturel. Hein. On ne va pas chercher les gens. Hein. On parle de l'équipe nationale, on parle de la nation, on parle de la fibre patriotique. On ne va pas chercher les gens. On installe le lieu, on crée les conditions pour que les gens viennent regarder le match en sécurité et repartent chez eux en sécurité. On crée de l'animation, on crée une bonne ambiance, on crée de la ferveur. Ça raffermit les liens, parce que c'est ça aussi. Ici, vous n'avez pas de Forestier, vous n'avez pas de Peul, vous n'avez pas de Soussou, vous n'avez pas de Nalouma, vous n'avez pas de Thomas. C'est une Guinée qui est là et on partage ensemble cette fibre du rouge, jaune, vert. Et c'est ce qui est important, parce que c'est gratuit le village. Déjà pour commencer, ce n'est pas quelque chose de payant. Contrairement à ce que d'autres peuvent faire où on fait l'entrée payante. Nous, on sait que Kaloum a traversé une période difficile. Oui. On a toujours organisé, comme par hasard, à Kaloum. Cette année, on avait voulu se déployer dans plusieurs communes, mais malheureusement, les moyens financiers étant limités, on n'a pas pu le faire. Mais on montre à cette jeunesse qu'on ne peut pas demeurer dans la pitié, on ne peut pas rester avec cet événement tragique qu'on a vécu, et que le football est le seul vecteur pour nous faire oublier ça. Bien sûr, c'est accompagner notre équipe nationale à travers ses performances. Oui, moi je pense que c'est super bien parce que Village Cannes, je pense bien c'est la première initiative depuis longtemps et ça s'est démultiplié dans beaucoup de secteurs. Mais est-ce que l'engouement c'est chaque fois comme ça, à chaque match? À part, par exemple, aujourd'hui c'est la Guinée qui joue, mais est-ce que les autres matchs c'est comme ça aussi? Déjà, nous on est très contents de savoir que depuis Cameroun 2019, Égypte 2021 et Côte d'Ivoire 2023, même si on joue en 2024, que nous avons lancé le concept des fan zones. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ont compris et ça se démultiplie partout dans le pays. Il y a des fan zones. Quand on le faisait en 2019, quand on le faisait en 2021, il n'y en avait pas 3, il n'y en avait pas 4. C'est bien si les gens comprennent que dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans chaque concession, partout où il y a de la sensibilité, il y a des hommes, il faut créer des espaces pour qu'on puisse regarder les matchs en communion. Tant mieux. La Guinée n'est pas comparable aux autres pays. On est en Guinée. Nous, notre CAN, elle a démarré depuis le lundi, pendant que la CAN a démarré ailleurs, peut-être samedi ou dimanche. Parce que simplement, le Chili est rentré dans la compétition le lundi. Donc, c'est normal que quand le Chili joue, il y ait une mobilisation beaucoup plus grande par rapport aux autres pays. Mais en même temps, on est dans un espace sportif par excellence, qui est la Blue Zone. Et la Blue Zone, aujourd'hui, vous avez des terrains synthétiques derrière nous, où les jeunes viennent naturellement jouer au foot, au basket et à d'autres sports. Donc le lieu se prête, le lieu permet et il y a de l'affluence aux autres matchs, mais ce n'est pas comparable au match du Chili. Ça, je peux vous le garantir. D'accord. Delphine? Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que dans ces fan zones-là, surtout au village Chili, je remarque qu'il y a beaucoup plus de présence de personnalités publiques, des gens qui ne sont pas facilement visibles dans beaucoup d'événements. Est-ce que l'idéal aussi, c'est de permettre à ce que tout le monde se mélange? Parce qu'on voit des photos circuler, des vidéos où il y a quand même des personnalités qui travaillent dans le gouvernement, des hauts cadres. Alors ici, le mélange, il est homogène. Il y a plus d'enfants que de grands. Si vous avez vu les photos quelque part, soit vous vous êtes arrêté aux photos des personnalités publiques, mais je peux vous assurer que c'est l'une des fan zones où vous avez plus d'enfants que de grandes personnes. Ça, sincèrement, je le dis. Et je suis tout à fait d'accord parce que j'étais là lors du match du Chili, c'était le cas. Tant mieux. Et en même temps, derrière, il y a de la distribution de gadgets gratuits, de t-shirts gratuits. On offre plein de choses, donc les enfants, ils repartent à la maison avec des choses dans la main. On ne fait pas de parité. On essaie juste d'assurer la sécurité des personnes qui viennent et qui repartent. Parce que dans l'émotion, dans la joie, il y a souvent de la casse, il y a souvent, c'est pas volontaire, hein, c'est fait dans un excès de joie. Il y a même parfois où il y a des morts. Hein, on ne le souhaite pas, on touche du bois. Mais quand on ne contrôle pas l'émotion grandissante, c'est comme ça. Et ici, on ne fait pas de parité. Déjà que c'est gratuit, on ne fait pas de parité. C'est vrai qu'il y a un carré VIP, c'est tout à fait normal. Même au stade, il y a les carrés VIP, il y a le Sahara, il y a le...
Donc, les dignitaires sont toujours dans une zone assez réservée, mais l'ensemble du village lui-même, il est gratis. Voilà, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler en fait. Ça permet à tout le monde de se retrouver, peu importe ton rang, tout ça, venez vous mélanger. Donc ça veut dire que c'est une sorte d'émulation entre peut-être les plus hauts et les plus bas. Parce que le bas peuple qui est avec un peu, qui se frotte avec le gouvernement. En tout cas, personnellement, moi je me rappelle pas avoir fait d'invitation à une quelconque personnalité. Les gens viennent naturellement et volontairement parce que c'est l'équipe nationale qui joue. On n'a pas à prier ou supplier quelqu'un pour sa présence ou pour jouer sur son image pour nous faire de la notoriété. Sincèrement, en toute humilité, on n'en a pas besoin. C'est l'équipe nationale, tu viens ou tu viens pas. Oui, en tout cas, ce que je sais, c'est que les gens aiment plus venir se retrouver ici. Je sais que je vais balancer quelqu'un. En fait, c'est mon beau-frère. Il a rechargé notre bouquet. Depuis que la CAN a commencé, il n'a suivi aucun match avec nous, mon beau-frère. Il est toujours dehors. C'est après les matchs, tu le vois venir maintenant dire « Non, est-ce que tu avais vu le but de Gaji, s'il te plaît ?» Et justement, des fan zones, c'est un peu ça. C'est comme il a dit, c'est un peu être dans l'engouement de la fête. Parce que quand il y a but tout à l'heure, c'est la fête avec tout le monde. Après, moi, j'ai un message à passer parce que ce que j'ai trouvé dommage, à part la société Orange, que je remercie déjà, qui a accepté de nous accompagner, mais on a déposé dans beaucoup de sociétés dites citoyennes. On est dans un moment citoyen. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de réponse. Et c'est là, sur les 2 dernières fan zones, je trouve cela dommage. Parce que quand on est une société citoyenne, et qu'on dit être citoyen, et qu'on dit contribuer, surtout à un événement qui n'a aucune intention lucrative, un événement qui est gratuit, parce que nous, ce qu'on fait, c'est d'attirer des partenaires et puis permettre aux jeunes de venir regarder gratuitement sans prendre 5 francs sur eux. Je connais des fan zones où vous payez pour rentrer. Oui. Ce n'est pas le cas ici. Alors, je trouve dommage que des compagnies, des sociétés qui sont dans ce pays, qui exploitent dans ce pays, ne comprennent pas l'essence même de ce que c'est que la patrie et la citoyenneté. Ça commence par des initiatives comme ça. Et moi, je pense qu'on aurait pu saisir cette initiative-là pour encore se rapprocher davantage des masses. Mais je crois que le message ne passe pas encore et j'espère que dans les années à venir, ça va passer. D'accord, il n'y a pas de souci. On a cette fan zone aujourd'hui. Est-ce que ça va s'arrêter à l'élimination de la Guinée ou ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la CAN? Mais ce n'est pas une fan zone faite pour le Sili, c'est une fan zone faite pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Donc nous sommes là jusqu'à la finale. Et je peux vous assurer que l'année dernière, pendant la finale Égypte-Sénégal, pour ceux qui étaient là, la zone a été réservée par la communauté sénégalaise et il y avait un monde mais à ne pas imaginer. Donc, on a des nationalités qui vivent dans ce pays. On a des Ivoiriens, des Camerounais, des Comoriens, des Sénégalais, des Maliens. On a assez de sensibilité qui vivent ici et qui viennent volontairement regarder les matchs. Et ça, c'est indéniable. Nous sommes là pour les 30 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Super. Moi, ce que j'apprécie, c'est cette chaleur entre les gens. Les échanges de numéros. Les échanges de numéros, Kourouma. Échanges de numéros, dans quel sens, Kourouma? Ça fait partie. Il faut apprécier les organisateurs parce que ça nous permet d'échanger de numéros. Il y a des gens qui voient Al seulement qu'à la télé, mais voient Al aussi dans le groupe. Il y a des jeunes artistes qui ont envie de l'appeler, mais ils ne savent pas comment l'aborder. Si quand je l'échange de numéros, c'est ça surtout. Parce que venir vers ces personnalités, ces hauts cadres, ces personnes vues, ben, je pense bien c'est grâce à ces fan zones. Et nous qui sommes là, si ce n'est pas la télé, il y a d'autres qui n'ont pas notre numéro. Pas du tout. Donc voilà. Oui, peut-être même qu'il y a des mariages qui peuvent sortir. Ah ben oui, il y a des mariages qui peuvent sortir. Des mariages qui vont ressortir. C'est ce qu'il voulait dire. D'accord. Le Cameroun, le Sénégal est difficile à battre. Le Cameroun, difficile à battre. Mais la Guinée est la plus petite équipe après la Gambie. Il nous met carrément dernier de ce groupe. Ton avis là-dessus? Oui, peut-être qu'il a pris goût par rapport à ce qui s'est passé à la CAN dernière. Sauf qu'il y a beaucoup de surprises dans cette CAN-là. Et qu'il est en train d'inculquer la même chose à ses joueurs que ce que nos joueurs ont cru la CAN passée, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas sous-estimer une équipe jusqu'à venir le dire en conférence de presse. Moi, je le remercie beaucoup parce qu'il a remonté l'adrénaline de nos joueurs qui savent désormais qu'ils sont obligés de gagner ce match-là. Et franchement, ils seront surpris d'être étonnés. C'est dans quelques minutes, on va voir ce qui va vraiment se passer. Et on peut même les battre et couper encore l'origine du fleuve ici. Ils vont se retrouver avec l'eau de pluie. Ils n'ont rien compris d'abord. D'accord, les battre et couper l'origine du fleuve Kourouma. Est-ce que tu partages son opinion? La Guinée derrière la Gambie. Ben oui, non, ce sont des mais classement FIFA, on est mieux qu'eux.
ne calcule pas le classement FIFA. C'est ce qu'on appelle la stratégie des guerres. Un général ou bien un colonel qui doit aller en guerre a besoin de mener des stratégies. Ça peut être verbal, ça peut être par des techniques sur le terrain. Donc moi, je pense bien que c'est sa stratégie de remonter l'adrénaline de ses joueurs pour faire quoi. Sinon, quand tu prends sur le papier, il n'y a pas de match entre la Gambie. Quand tu prends sur la superficie des pays, il n'y a pas de match entre la Gambie et la Guinée. L'expérience déjà. L'expérience, il le n'y a pas de match. Mais moi, je trouve bien, c'est une très bonne communication pour l'entraîneur. Ça prouve à suffisant que c'est lui-même qui est en train d'activer l'adrénaline entre les deux joueurs. Oui, alors, moi j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est là aussi la Coupe d'Afrique des mots. Hein. On a écouté El Hadji Diouf hier qui disait que le Cameroun n'est plus le continent, mais l'hôtel continental. Il ne faut pas en vouloir au coach gambien. Il part de ses dernières stats à lui. Et la dernière stat a dit que la Gambie a gagné la Guinée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. À la Guinée de s'enorgueillir et de faire une belle prestation pour changer l'indice. Que cela ne nous fasse pas mal. Non. En termes de football, il y a la psychologie aussi. Et dans la psychologie, ce que le coach il fait, c'est de la psychologie. C'est sûr que les deux coachs vont se croiser dans les couloirs, ils vont se chambrer pour dire bah, écoute, ne considère pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça fait partie du game. Oui, exactement. Et à nous de prendre les 3 points ce soir. D'accord, j'espère que cela réveillera l'orgueil des joueurs du Sili national qui cette année sont vraiment allés en bataille, en rang de combat. Nous, ce qu'on va faire, on va recueillir l'avis de quelques supporters du Sili national, voir qu'est-ce qu'ils pensent de la rencontre Guinée-Gambie. Quelles sont les espérances, quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'ils attendent de ce Sili national. Ensemble, on va essayer de découvrir ça avec Pascal Williams et son micro-trottoir. Oui, Pascal déjà sur place. Pascal déjà sur place. D'accord, il est déjà sur place avec quelques supporters, vous l'aurez remarqué. On va rapidement continuer cette émission, on va repartir avec lui dès que c'est OK, parce qu'il y a assez de bruit, assez d'engouement. Je pense que les supporters sont dans la ferveur, ils sont dans l'ambiance, ils sont dans le feu de l'action. Je ne sais pas s'il a réagi et a rétabli le contact. On peut, d'accord, pourquoi pas inviter un supporter sur ce plateau, à le prendre à chaud, une réaction à chaud, en attendant que le contact soit rétabli avec Pascal aussi, qui est sur le plateau, sur le terrain, en train de recueillir l'avis de quelques citoyens. En attendant, je ne sais pas, Delphine, qu'est-ce que tu souhaites? Pronostic pour le match? Pronostic, Delphine? Je souhaite vraiment qu'on fasse ce qui est toujours attribué au Sili national dans quasiment toutes les musiques. On dit tout le temps, Sili Bingbiso 2-0. On veut vraiment 2-0 ce soir. En fait, 2-0 pour cette CAN. 2-0? 2-0. D'accord. Donc, un but pour cette CAN. Un autre but pour égaliser le but de la CAN dernière. Oh là là. Kourouma, pronostic, Guinée-Gambie. Je crois que la Guinée va gagner. Et en tant que patriote, c'est mon souhait le plus ardent. D'accord. Mais mon souhait le plus ardent aussi, c'est quoi? C'est le game, c'est de marque, c'est de jouer. Parce que la Gambie n'est pas venue pour juste regarder la Guinée. Ils sont venus aussi pour gagner. D'accord, mais mon souhait le plus ardent est que la Guinée gagne. 1-0, 2-0, 3-0. Autant de fois qu'ils peuvent marquer, les occasions surtout qu'ils ne les ratent pas. D'accord, qui marque autant de fois? Soirée, pronostic? 1-0, hein, je ne suis pas gourmand. 1-0? 1-0, ça suffit. 1-0, d'accord, le strict minimum. Le plus important, c'est les 3 points. D'accord, il n'y a pas de problème. On nous a amené un supporter qu'on a récupéré sur le tas. On va recueillir son avis sur l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il pense de l'équipe guinéenne? Bonjour monsieur, comment vous allez? C'est quel nom rapidement? Il faut rapprocher le micro. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe guinéenne? Est-ce qu'ils ont leur chance de remporter la CAN? Ah, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. J'espère que cette année, nous remportons cette coupe dans notre pays. D'accord, cette coupe sera pour notre pays. Et tu penses finale Guinée qui? Guinée-Sénégal. Guinée-Sénégal en finale. D'accord, il n'y a pas de souci. On va retourner rapidement sur le terrain avec Pascal Williams, qui a aussi d'autres supporters avec lui. Ils vont nous donner leur avis sur la Guinée, le Sili et ce match. Allô, amis fidèles téléspectateurs de Joma TV, bonsoir à vous. Vous le savez bien, on est juste à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Gambie et le Sili de Guinée. Vous le remarquez déjà derrière moi, on est justement au village du Sili et là, l'ambiance est vraiment énorme, l'ambiance est intense. Alors, je suis avec quelques supporters qui vont donner leur avis par rapport à ce match. Est-ce qu'aujourd'hui, Guinée-Gambie, quel est ton pronostic? Mon pronostic est que Guinée va gagner. 2-0. 2-0 pour vous. 3 buts à 1 en faveur de la Guinée. Voilà, 3 buts à 1 en faveur de la Guinée. Vous le saviez déjà, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes déjà installés devant vos écrans. Et nous, on est installés aussi à la Blue Zone de Kaloum Village Sili. On est tous prêts pour la victoire. Alors,
Bonne chance à l'équipe guinéenne. On se retrouve dans un instant. Allez, bye bye à toi, Emmanuel. D'accord, merci Pascal Williams. Merci Pascal qui fait un excellent boulot depuis, qui est en train de recueillir les avis des différents supporters du Sili National. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous pouvons la clôturer sans souhaiter joyeux anniversaire à Ilex Mouriba, l'international guinéen, qui aujourd'hui fête son anniversaire. J'espère que pour son anniversaire, il aura l'occasion de briller dans ce match, de donner la victoire au Sili National. On soutient cette équipe nationale à 100%. Sili, Bimbinso, on est avec vous. On espère la victoire. Bonne chance au Sili National. Pronostic Guinée-Gambie. 4-1, pourquoi pas, on se fait la joie aujourd'hui, on se fait plaisir et on gagne. À bientôt pour un autre numéro du Open TV Show. Ce fut un plaisir de vous avoir servi depuis la Blue Zone de Kaloum. On se retrouve tout au long de cette émission pour d'autres numéros. Et prenez du plaisir chez vous, surtout. Bonne chance à notre équipe nationale. Merci à Elisa et à l'ensemble de ses équipes de régie, de la réalisation, mais surtout à la direction de Joma Media. Média gelé, mais média toujours présent, média proche du peuple. On vous sert, merci et bye bye.